Donc, c'est certain que sans cette bourse-là, j'aurais pas pu mener à terme ce projet-là, sans ce soutien financier-là, ni sans le soutien de mes partenaires non plus. Le projet n'aurait pas autant rayonné, il n'y aurait pas eu autant de participants non plus. Non, vraiment, je pense que c'était essentiel. Quand on est stressé par l'argent, stressé par le fait qu'on n'est pas sûr qu'on va payer notre gang, ben il y a du stress qui se passe dans l'équipe. Les gens sont pas sûrs qu'ils vont être payés, les gens sont pas sûrs combien ils vont être payés. Puis à un moment donné, on a tous des factures à payer. Fait que ça crée un stress, ça met un stress sur l'équipe de travail qui n'est vraiment pas nécessaire en création parce qu'on a déjà en masse de pression. Donc ça vient alléger le tout, ça rend les conditions de travail super le fun, beaucoup plus légères et les gens ont vraiment le goût de performer. Puis ça nous permet aussi, nous, en tant que créateurs, de tasser l'idée financière de notre tête puis de vraiment se concentrer sur la création. Donc, c'est sûr que ça la bonifie là, à 100%. Voir à l'Est, c'est un organisme qui se trouve à être un peu partout à la fois, tout en étant nulle part. Hein? Parce que c'est un organisme régional. Fait qu'on n'a pas de fonctionnement, de subvention au fonctionnement du Conseil des arts, bon, tout ça. Fait que nous, on fonctionne par projet. Puis, obtenir un projet au provincial, c'est beaucoup plus difficile. Les enveloppes comme ça, en fait, les ententes, sont intéressantes parce que les gens qui siègent sur le jury, c'est des gens qui viennent du milieu, qui connaissent les intervenants qui déposent des projets, qui savent de qui il s'agit, qui savent les retombées aussi que ça peut apporter. Fait que c'est sûr que pour un organisme comme le nôtre et comme plusieurs ici, cette entente-là permet professionnaliser, mais de rester en vie, puis d'être dynamique, de poursuivre son dynamisme. C'est vraiment... Pour nous, là, c'est sûr, tu sais, les ententes, on a profité des 2 dernières, là, puis ça a été vraiment une bouffée d'air frais, plein d'oxygène. Vraiment. On ne peut pas se faire remplacer du jour au lendemain par quelqu'un. Et il faut qu'on puisse transférer nos connaissances, mais il faut qu'on puisse continuer à avoir les moyens financiers, faire bien les choses. Puis on vise l'excellence, parce que je pense que les gens du Bas-Saint-Laurent, les gens de Mont-Joli-la-Métisse, ils méritent ça aussi. Je pense que pour les régions en général, les régions sont souvent en mode, on appelle ça la dévitalisation, on est un peu en déclin, on pourrait dire. Une des meilleures façons de contrer ça, de vitaliser une région, c'est que les acteurs du milieu s'impliquent, les artistes s'impliquent. Puis même sans s'impliquer, un artiste qui est fier et est content d'habiter à cet endroit-là, ça va avoir un impact automatiquement. Si je m'implique un peu, puis si je fais bouger 2-3 trucs, ben dans un village de 230 personnes, ça paraît en maudit. T'sais. Après avoir été 10 ans à Montréal, Élise Lavoie, ma conjointe, et moi, on a pris une décision de venir s'installer en région. Il y avait plusieurs choses en arrière de ça, mais une motivation était le désir de créer un festival ici. On avait chacun nos cercles d'amis musiciens, et dans les premières années, c'est ça qui était au centre de ces rassemblements. Évidemment, avec les années, c'est devenu, avec le renom qu'on apprécie maintenant, c'est beaucoup plus facile d'attirer des artistes. On a reçu encore une fois cette année des nominations pour les prix Opus. Ça nous donne une visibilité large à l'extérieur de Rimouski, bien sûr, mais à l'extérieur aussi du Québec. C'est-à-dire que le fait d'avoir des ressources en culture pour des travailleurs culturels et des artistes, ça permet à l'échelle locale et régionale d'avoir des personnes qui peuvent s'impliquer dans leur milieu sans être obligées de quitter pour travailler dans les grandes villes, vivre dans les grandes villes. Ce n'est pas tout le monde qui veut vivre à Montréal ou à Québec. On aimerait avoir une culture à l'échelle du Québec qui reflète tous les Québécois dans leur milieu. Donc, ça permet d'avoir une possibilité d'offre d'emploi, un lieu pour diffuser sa création et pour s'impliquer et avoir un sentiment d'appartenance sur son territoire.
C'était intéressant de rejoindre beaucoup de monde parce qu'il y avait différents regards. Il y avait le regard artistique, il y a le regard artistique des artistes, puis il y a aussi la prise de conscience des jeunes sur cette particularité-là du territoire. Puis ça, on l'a senti là, dans les rencontres que pour eux, ils se rendaient pas vraiment compte qu'ils vivaient sur un territoire particulier, qu'aller à la pêche l'hiver sur le lac, c'est pas tous les petits Québécois qui font ça. Fait ils se rendaient compte du potentiel de leur territoire à travers ça. Fait que je pense que c'était ça l'idée en alliant des artistes établis puis des jeunes, ça créait ce lieu de rencontre-là pour cette prise de conscience-là, puis la créativité qui en découle aussi. Tu sais, nous, on génère la moitié de notre budget en revenu autonome, mais c'est pas suffisant. T'sais, ça prend une vision de la société pour investir en art, pour construire l'identité et puis pour avoir un pouvoir d'attraction aussi, parce que c'est la première chose qui attire. Tout le monde a une piscine, une aréna, une maison neuve. C'est pas ça qui fait qu'on est différent. C'est vraiment notre production artistique qui fait que c'est différent, puis qui montre à quel point on est dynamique, puis on est autodéterminé aussi dans notre milieu. On est capable, nous aussi, de faire des formules artistiques intéressantes qui ne sera pas des copier-coller des grands centres. Moi, si j'avais resté à Montréal, ça aurait été beaucoup plus difficile d'avoir des sous parce qu'il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus de créateurs. Donc ici, ce que ça fait, c'est que ça te permet de développer une carrière, carrément. Tu sais, le fait que moi, j'ai pu avoir ces sous-là au début de ma carrière a fait en sorte que j'ai pu développer mon œil, ma démarche artistique, travailler avec des gens, puis me permettre de me construire en tant qu'artiste sans être stressé, si on veut, parce que bon, dans le Bas-Saint-Laurent, il y a quelque chose de plus relax, tu sais. Donc je pense que non seulement ça aide à la rétention, ça aide aussi à garder les artistes en place, mais ça les professionnalise. Puis, parlons en termes comptables, hein, parce qu'on a souvent l'impression que la culture, ce n'est qu'un poste de dépense, alors que la culture ramène aussi de l'argent. Et dans les derniers chiffres que j'avais obtenus, c'était plus que ce qui était investi en forêt, ce que ça rapporte. En fait, en général, grosso modo, c'est pour chaque dollar investi en culture, il en revient 7. Ce qui est quand même intéressant parce qu'on pense souvent que c'est un endroit où on ne fait que dépenser. Alors, c'est un investissement réel que les partenaires font. Puis c'est un investissement qui rapporte aussi, qui rapporte régionalement. Puis la qualité de vie que Michel parlait, c'est indéniable. Là, ça, c'est le must dans tout ça. Geneviève Thibault, photographe. Xavier Sénéchal, gueuse, musicien. Julie Boivin, directrice générale du CLAC. James Darling, violoncelliste et directeur artistique de Concert aux Îles-du-Bec. Soraïda Caron, chorégraphe. Michel Asselin, artiste et président de Voir à l'Est. Yuri Blanchet, artiste et coordonnateur des Flâneurs sur la route. Francis Touzin, coordonnateur du Beau lieu culturel du Témiscouata. Maurice Landry, coordonnateur du projet Pont de Glace. Julie-Ève Proulx, conceptrice et artiste de la vidéo au sein du projet Pont de Glace. Angèle Richer, directrice d'œuvres et arts actuels.